aux Juifs, je vous suis désolé. Vous avez cru en moi, mais votre père, c'est pas moi. C'est pas mon père. C'est le diable. Mais vous pouvez être libre si vous recevez ma parole. Je t'en supplie, ma soeur, reçois la parole de Dieu. Ne sois pas là pour remplir les églises, visiter les temples, aller chercher 40 000 pasteurs, les prophètes n'ont qu'à prier pour toi. Le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Dis à ton voisin, il faut arrêter de te balader sur la terre. Reste calme. Quel est le grand prophète qui va me dire... Non, il faut laisser. Un démon domine une vie à cause d'un mensonge auquel tu crois. Ça veut dire que c'est une information subtile qui est dans ton esprit. Ça veut dire que tu penses à une chose. Tu n'es pas possédé. Le démon est parti il y a longtemps. Tu n'es plus possédé. Mais il a fini par te faire croire en un mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui pollue ta vie. Donc si tu n'as pas traité avec l'information, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi il dit qu'il faut connaître la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Et tu pourras être sous le contrôle réellement du Père. Amen. Et sa bonne volonté va prendre place dans ta vie. Alléluia. Alors il y a des choses qui sont importantes, il y a des notions qui sont très importantes à saisir. Amen. Entre autres, Dieu dit, je vais t'élever. Il y a une différence entre un poste élevé et une personne élevée. Il faut être conscient de ça. Ok? Il y a des postes élevés et il y a des personnes élevées. Dieu n'a pas dit, je vais élever ton poste. Il dit, c'est toi que je vais élever. Je ferai de toi, la tête et non la queue. C'est quoi un poste élevé? Le poste du chef, c'est un poste élevé. Directeur, c'est un poste élevé. Chef d'État, ministre, maire, ce sont des postes. Ce n'est pas rattaché à un nom. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir sur ce fauteuil, on le voit. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a ce titre est élevée. C'est le poste qui est élevé. Le poste de président est élevé. Mais quelqu'un peut être au poste sans être élevé parce qu'il n'est pas influent. C'est un poste d'être chef de famille. Quand tu te maries, si tu es un homme, tu es le chef de famille. Mais est-ce que tu es influent sur ton couple? Tu dis à tes enfants, allez à droite, ils vont à gauche 4 fois. Hey, tu as le titre de chef de famille, mais tu ne contrôles rien. Tu dis à ta femme, bonjour, elle te parle mal. Mon frère, tu ne contrôles rien. Tu n'es pas élevé. Tu as un poste, mais tu n'es pas élevé. Tu diriges une entreprise. Tu dis aux gens, on ne vole pas, tes employés te volent. Tu n'es pas élevé. Tu n'es pas élevé. C'est le titre de directeur, le poste de directeur qui est élevé, mais ce n'est pas toi. Amen. C'est parce que tu montes dans une voiture de riche que tu es riche, frère. Le poste est riche, mais pas toi, forcément toi. Quelqu'un est-il avec moi? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc il y a des positions déjà élevées. Et Dieu n'élève pas la position à nouveau parce que ce sont des trônes. Ils ont déjà été établis. On sait que le maire, il règne sur la ville. Le chef de famille, il règne, il domine sa famille, etc., etc. Chef de service, le service, il est censé être influent là-dessus. Mais lui-même, vous n'avez pas eu de chef, quand vous les écoutez même, ils vous énervent. Ils ne sont pas influents. Ils n'ont pas l'élévation. C'est leur poste qui est élevé. Et quand vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes très frustré parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi pour t'élever. Dieu t'élève. Alléluia. Alléluia. Alors cet habit spirituel, l'élévation, comment est-ce qu'on l'acquiert? La première fois, le dimanche, mon dernier dimanche, je t'avais dit, c'est une mentalité. Ceux qui portent cet habit, ce sont des gens qui savent se relever puis avancer. Ils ne restent pas en train de pleurer dans les échecs du passé. On m'a abandonné, mes parents. Non. Frère, avance. Comment ça s'applique, comment ça marche? Prends les CD passés et tu vas savoir. Alléluia. Alléluia. La deuxième clé, parce que la Bible dit, l'habit de l'épouse, ce sont les bonnes œuvres. Ce sont des manières de faire, des façons d'agir, des manières de penser. La deuxième clé est certainement celle-là qui disqualifie la plupart des chrétiens et qui ne se rendent pas compte que pour ce qui est de leur posture spirituelle, Dieu n'est plus au contrôle, mais le diable est au contrôle. C'est une manière de penser qui est purement satanique. Mais que l'Église, le monde, les chrétiens, la plupart, ont fini par admettre comme étant le mode
que Dieu a choisi pour élever. Ce n'est pas vrai. Si tu veux porter l'habit de l'élévation, la deuxième chose que tu dois faire, la façon dont tu dois faire tes œuvres, c'est travailler sur un sentiment, mais la Bible, je l'explique ici, n'aspire pas aux positions élevées, mais aux choses humbles. Il ne faut pas aspirer aux positions élevées. Tu veux l'habit de l'élévation? Il ne faut pas chercher les hautes positions. Si tu cherches ça, c'est justement ce qui va te casser. Ton problème va venir de là. Ne cherche pas à te faire voir, ne cherche pas les titres, ne cherche pas ce qui frappe les yeux. Cherche ce que les gens ne voient pas. Et Dieu va t'élever. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a des gens qui sont en train de refuser. C'est comme ça que notre Père fonctionne. Et en dehors de ce fonctionnement, le diable est au contrôle. Satan est venu proposer à Jésus cette tentation-là. Et beaucoup de chrétiens tombent dans la même tentation. Il dit, tu te prosternes devant moi, je te donne le monde entier. Ça dit, je vais t'élever sur toute la planète Terre. Personne ne va venir se prosterner devant Satan, à part les satanistes. Se prosterner, c'est accepter les principes d'eux. C'est marcher selon les principes d'eux. Donc Satan propose à Jésus, suis mes méthodes et tu vas régner sur la terre. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. La méthode, la façon dont Dieu élève, qui fait que quelqu'un sera toujours au-dessus, jamais en bas, elle a un principe qui est totalement différent des mensonges de l'ennemi. D'abord, voilà ce que Dieu dit en ce qui concerne tout ce qui peut être position élevée sur la terre. Luc chapitre 16, verset 15. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils portent un habit, pas d'élévation. C'est quoi le contraire d'élévation? D'abaissement. Il y a des gens qui ont des habits d'abaissement, mais ils ne savent pas. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. La suite, on lit ensemble. Car ce qui est élevé parmi les hommes est et comment? Pour Dieu, c'est abominable. Oui. C'est abominable. C'est abominable. Tiens, voisin, tu veux la vérité? Voilà, écoute la parole de la vérité. Si tu veux que ça change, ne te contente pas des slogans. Le slogan est vrai. Je suis à la tête, mon frère, c'est la vérité. Quand Jésus a parlé comme ça, plusieurs ont cru en lui. Il dit, bon, vous croyez, non? Vous croyez? Ok. Je vais vous dire certaines choses. Il faut l'accepter, ça va vous délivrer. Ça fait des siècles qu'on est là. Regardez, quelle influence on a sur les nations. Quelle influence? Quelle influence? On est sur la tête, on va devenir des multimilliardaires. Depuis, tous les pasteurs ont annoncé ça. Je te dis, prends la liste des 100 plus riches au monde. Tu cherches derrière un vrai chrétien. Ce sont les païens. Les gens qui influencent les pays, la majorité ne sont pas des chrétiens. Il y en a même très peu. Très peu. Très peu. Donc il faut qu'on dise, voisin, ouvre les yeux. Il faut quoi? Alors arrêtez de se blaguer ici. Qu'est-ce qui fait que la parole ne s'accomplit pas? C'est Dieu qui a dit il va nous élever. Et on a vu avec le cas de Joseph. Quand quelqu'un est élevé, toujours en haut là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Joseph a toujours été élevé, toujours en haut, même lorsqu'il était dans une position en bas. Vous me suivez? Quand il est devenu esclave, de tous les esclaves, il était le en haut du en bas. Okay? Il est toujours en haut. Lorsqu'il est rentré dans la maison, il est devenu en haut. Quand il est parti en prison, la prison c'est en bas. Mais dans tous les prisonniers, il était le chef. Donc, il est toujours en haut, jamais en bas. Même dans les positions en bas, il est en haut de en bas. Amen. Il a toujours été en haut. Amen. Je ne parle pas des circonstances. Quelles que soient tes circonstances, Dieu veut que tu sois en haut, même de la situation dans laquelle tu te trouves. Et le jour où il est monté devant Pharaon, il est devenu le chef de tous les ministres. Ça a toujours été comme ça. Tel est ton destin. Mais tous ces hommes qui ont ce type de vêtements, David, Joseph, toutes ces personnes ont une attitude récurrente dans leur vie. C'est qu'ils n'aspirent pas aux choses élevées. Ils n'aspirent pas. David ne s'est jamais battu pour être roi. David n'a pas cherché à tuer Saül pour prendre la place. David n'a pas cherché à faire de coups d'État.
Joseph, pareil. C'est tout, et ce sont des gens que Dieu a élevés. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et Jésus le dit clairement, Luc chapitre 14, verset 11. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Lisons ensemble. Car c'est simple, non? Si tu t'élèves, ce n'est pas que peut-être tu seras abaissé. Donc si Dieu n'est pas contre le fait que tu sois élevé, donc si tu veux être élevé, parce que c'est ton destin, tu seras la tête et non la queue. Donc quand tu sais que Dieu va faire de toi la tête, il ne faut pas chercher ce qui est élevé. Ce qui est élevé, pas les personnes élevées, il parle de ce qui, il parle de l'objet, la posture. Celui qui s'élève, qui cherche ce genre de choses, Dieu va l'abaisser. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Tu veux devenir plus influent, l'influence divine, régner, voir ce que Dieu a déposé en toi, toucher les nations. Il ne faut pas chercher ce qui frappe les yeux. Il faut rechercher autre chose. Il ne faut pas chercher à être maire. Il ne faut pas chercher à être ministre. Ne cherche pas à être président. Cherche autre chose et tu finiras président. Cherche autre chose et on va te lire. Tu vas finir le futur, tu sauras qui sera le futur maire. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen? Amen. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Lisons l'ensemble, lisons la suite. N'aspirez pas à ce qui est, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres. Là, vous lisez doucement. Hein? Quand j'étais là, tu seras la tête. Là, vous criez, hé, la tête, hé, la tête, hé. Jamais en bas, hé. On dit maintenant, là, il ne faut pas aspirer aux choses élevées. Ça fait mal aux gens parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole. Or, ce que Jésus dit là, ça marche. Je vous dis, tous les hommes, même les païens qui sont élevés, parce que le texte dit, quiconque s'abaisse. On n'a pas dit quel chrétien qui s'abaisse. Hein. Quiconque. Ça veut dire, c'est une loi qui n'est pas seulement valable pour les chrétiens. C'est une loi universelle. Quiconque s'abaisse. Le temps va me manquer, mais je veux te montrer que si tu vois aujourd'hui qu'un homme comme Bill Gates est élevé sur les nations, je t'assure qu'il s'est abaissé. Toi, ce que tu vois, c'est le poste qu'il a. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas le fétiche. C'est une manière de fonctionner. C'est un état d'esprit. Alléluia. Jésus le plus grand, le plus élevé. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 4. Lisons-le ensemble. Philippiens 2, verset 4. Ramène-le rapidement, s'il te plaît. Philippiens 2. Allez, on lit ensemble. 1, 2, 3. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Arrêtez là. Donc, les sentiments qu'on a lus en Romains 12, 16, ayez les mêmes sentiments. Le sentiment qui conduit au sommet ou qui conduit à l'abaissement, ou bien la pensée, c'est un sentiment. Amen. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on continue, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, acclame la parole. Amen. Jésus est élevé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, mon ami, ce n'est pas en esprit, même en réel. Jésus est la personne la plus célèbre de l'histoire de la terre. Personne, il n'y a pas match. Tu prends un pays
tu prends les grands pays, même comme les États-Unis, tu prends un Américain, tu dis, cite-moi depuis que les États-Unis existent, cite le nom du président, il va sauter 2 ou 3. Mais Jésus, là, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît le nom de Jésus. Tu ne connais pas le nom de tous les présidents. Ils étaient puissants, mais ils n'ont jamais atteint le degré du nom de Jésus. Le nom de Jésus, Jésus, quand on dit 2018, 2017, c'est 2017 après Jésus. On écrit dans un livre, voilà. Jésus a un nom au-dessus de tous les autres noms sur la terre. L'être, l'homme le plus célèbre, il n'a pas quitté son pays, il n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Jésus n'est pas arrivé en Australie, mais dimanche, les Australiens, Jésus, Jésus. Il n'est pas arrivé aux Amériques. Il n'est pas à Abidjan, mais si vous quittez cette église, vous partez juste à côté, vous allez voir que 2 frères sont assemblés en train de dire Jésus. 3 ans de ministère. L'homme le plus célèbre de toute la terre. Jésus! Alléluia! Alléluia! C'est Jésus. Il a des gens qui n'aiment pas, mais quand même ils le connaissent. Voilà. On s'en fout si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. C'est qui est sûr. C'est qui est sûr. Mais quand tu comptes ton âge là, c'est après Jésus, tu vois. Ça veut dire que dès que tu dis, je suis né en 1900 quelque chose là. On dit que c'est 1900 là, on a commencé quand? C'est après Jésus. Tu vois frère, tout est Jésus. Jésus, Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Ça c'est de manière physique. De manière spirituelle, il est le nom élevé. Le nom de Jésus, Jésus. Tu dis Jésus, les démons qui sont dans le corps tremblent. Vous arrivez au programme, on dit nous appelons Jésus, nous appelons Jésus. Un esprit que vous ne savez même pas qu'il était là, il entend ce nom-là dans le corps de quelqu'un. Laisse-moi partir, je veux sortir. Un nom. Si tu veux prendre ton prénom, toi ton prénom, et puis essaie, viens dire, le nom, comment tu t'appelles? Essaie ton nom. Ton nom ne fait rien. J'ai vu le nom de Jésus, j'ai vu des pieds se redresser, les paralytiques marcher. Un nom. Un nom. Pourquoi la Bible dit il avait la posture de Dieu. Il a laissé cette gloire. Et il s'est abaissé pour venir changer la vie des gens. Dieu lui a dit, je te donne le nom, je vais t'élever. Et c'est ce que la Bible dit. Si vous n'aspirez pas aux choses élevées, que celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. On est corrompu parce que les gens cherchent les choses élevées. Ils ne cherchent pas les choses qui ne sont pas élevées. C'est de là que vient le problème. Donc, de temps en temps, ils visitent des positions élevées, mais ça ne peut pas être longtemps. Ça ne peut pas durer. Tu n'es pas toujours en haut. Tu es de temps en temps en haut. Une fois chaque 10 ans. C'est quelle affaire ça? Après ça, tu trines dans les bas-fonds. On vient, on prie. Et puis 3 petites portes s'ouvrent. Pasteur, on dit quoi? On veut devenir chef de service. Alléluia. Maintenant, nous tous on a peur. Il ne faut pas que le prochain ministre renvoie. Dès qu'on a enlevé le ministre, oh! C'est quelle élévation? Tu n'es pas toujours en haut? Je suis un peu en haut, de temps en temps en haut. Non. L'élévation de Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de quelqu'un. On change le président, tu es là. On change les ministres, tu es là. On change, tu es là. Tu vois, si tu bouges, c'est parce que peut-être tu as cherché le poste. Les gens convoitent le poste, mais on ne peut pas enlever l'habit que Dieu te donne. Or, l'habit, Dieu le donne si tu cherches pas ce qui est élevé, mais tu cherches ce qui est humble. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Vous savez, parlant pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, il y a des villes qui ont des positions élevées. Il y a des villes qui n'ont pas de position élevée. Quand par exemple un évangéliste, quelqu'un vient et te dit, je suis parti prêcher à Zouaounien. Tu dis, ah frère, courage. Si je reviens, je dis, j'ai fait un séminaire à New York. Tu sais, on ne te regarde plus de la même manière. Tout ça c'est prêcher. Mais prêcher à New York, prêcher à Zouaounien,
New York, non, même on va dire à Abidjan, New York est élevé par rapport à Abidjan. C'est une position élevée. C'est une position élevée. Et la plupart des gens ont des sentiments qui les amènent à chercher ce genre de choses, à aller prêcher, à aller faire l'œuvre de Dieu, à aller faire des affaires dans les grands endroits. C'est pour ça qu'ils ne sont pas élevés. Mais c'est ça. C'est l'esprit du Dieu dans le monde. Les fonctionnaires, ils sont là. Pourquoi en Afrique, on n'est pas élevés? Si on t'affecte, on dit tout de suite, va, on t'affecte, tu seras docteur de l'hôpital général de Zonye. C'est-à-dire que, ou bien médecin là-bas, tu vas voir la personne va attraper sa tête. C'est-à-dire, tout le monde interprète ça comme une punition. Donc, après tu as dit, mais pasteur, je suis déjà parti travailler là-bas. Mais tu sais, la Bible dit, ayez les sentiments. Tu es parti avec un mauvais sentiment. Mais les gens sont contre moi. Donc, on doit... Ça dit que les gens qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à mourir. Ça dit que qu'est-ce qui va leur arriver? Non, attends, tu veux quoi? Attends, mais qui va aller même? Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'on cherche. Quand les gens cherchent une affectation, quand on parle au pasteur, là, ça dit que tu les sens. Si tu viens tout de suite, tu dis, tu vas des évangélistes, je t'envoie en mission, tu seras le futur pasteur de notre église. À Genève, à Lausanne. Merci, pasteur. Il y a longtemps que j'avais vu ça en esprit. C'est un jour Dieu m'a dit, frère, si je te dis tout de suite, je vois que tu dois aller être un ministre à Zoukougbe. Même le gars, quand il va aller dire ça à sa femme, le pasteur, papa m'a envoyé en mission. Où ça? Et à Zoukougbe. Mais si on vient, tu seras futur pasteur. C'est toi qui seras le pasteur de notre branche de New York. Maintenant, ta femme et toi, vous êtes contents, vous riez. En tout cas, vraiment, il y a le travail, il faut. Et puis, vous blaguez Dieu, quoi. Vraiment. Et puis, tu vois, le gars, il veut parler comme c'est difficile, quoi. Vraiment. New York. On va aller se battre pour le royaume de Dieu. Tu mens. Tu n'es pas sérieux, tu mens. C'est pas vrai. Ce n'est pas honnête. Tu aimes les missions là-bas, là. Tu aspires à ce qui est élevé. C'est en abomination devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Tu ne te laisses pas attirer par la souffrance du bas peuple, des gens qui n'ont pas à manger. Tu ne te laisses pas attirer par ce genre de choses-là. Ce n'est pas le cœur de Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est même pour les entreprises. Les gens, quand ils ouvrent des boîtes, à quoi ils pensent? Ouvrir, je vais être sur les Champs-Élysées. Non. Et les gens qui sont là, quelle est la valeur d'une vie à Zoukougbe comparée à une valeur à un New-Yorkais? C'est les mêmes personnes-là. Ce sont des hommes. Jésus a donné sa vie pour chaque personne. Pourquoi on est plus content d'aller là où il y a l'argent, il y a la gloire, et on refuse aller vers ce qui est abaissé? C'est comme une punition. C'est cette mentalité-là qui nous maintient dans la pauvreté. Qui nous maintient dans la pauvreté. Les gens sont en Afrique, ils banalisent ce que Dieu leur a donné. Si vous voyagez aujourd'hui, vous prenez l'avion. Sur la Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a 3 vols de Air France, sans parler des autres compagnies qui vont en Europe. Et c'est bourré d'occidentaux. Toi, tu cherches à partir là-bas et cherches à venir. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qui est chez toi que toi, tu n'as pas vu puis tu veux quitter? Tu vois? Pourquoi? Mais c'est parce qu'on est tous comme ça. Tout le monde veut partir vers ce qui est élevé. Aller à Paris, aller à New York, aller... Les gens, quand ils rêvent, dans leurs rêves, ils ne voient pas Zoukougbe. Dans leurs rêves. Non, Zoukougbe n'apparaît pas. Zoukougbe? Non, frère. C'est-à-dire, Dieu ne donne jamais des rêves. Frère, il y a un problème. Dis à ton voisin, on s'en va à Zoukougbe. On s'en va à Zonye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même dans le monde, c'est vrai, même dans le monde, vous regardez les grands hommes, vous savez Bill Gates, c'est que sa richesse, ça vient de quoi? C'est le fait d'avoir voulu amener l'ordinateur à ne pas être un truc des riches.
il a voulu que les gens accèdent, les pauvres. La richesse de Dieu se trouve dans les mains des faibles. Oui. C'est pourquoi Facebook est Facebook, pourquoi? Parce qu'il a vulgarisé la communication. C'est pourquoi les petits là est monté. Parce que les riches là, ils ne sont pas nombreux. Les petits argent des pauvres, c'est ce qui rend riche. Je vous dis la vérité. Non, sérieux. C'est les petits services. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est les petits services. C'est le fait de pouvoir dire, même de faire en sorte que le plus petit, il ait un petit téléphone. Et puis il peut recevoir une information. C'est ça, c'est le fait d'avoir ce numéro-là. Donc, ils sont en train de réfléchir comment toucher. Parce qu'ils ont compris une règle de Dieu. Ils ne cherchent pas ce qui est élevé. Les gens là, ils sont trucs. Le monsieur, il va rentrer, il va acheter combien de choses dans ton magasin. Mais si tu arrives à faire entrer dans ta boutique 100 pauvres, ça va te rendre plus riche que celui qui a reçu un seul riche. Ça, c'est de manière matérielle. Mais c'est une vérité de Dieu. Il faut chercher ce qu'il ne faut pas chercher. Vous voulez bâtir une entreprise, tu fais du commerce, tu fais la couture. Pourquoi tu cherches les riches seulement? Il faut coudre des habits pour les pauvres. Il faut chercher des habits que les pauvres pourront avoir. Tu construis des maisons, va construire. Regarde, les gens, ils ne savent même pas où ils vont dormir. Pense, fais des plans pour eux. Dieu va t'élever. Cherche à construire des maisons accessibles. Permets à ce qu'ils mangent, eux aussi. Il ne faut pas chercher. Non, moi je fais des maisons, ce sont les milliardaires qui vont venir habiter là-dedans, ce sont les milliardaires. Tu ne seras pas riche, Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas t'élever, il n'aime pas ça. C'est en abomination. Cherche les gens qui ne savent pas où ils vont dormir. Le monsieur là, il a déjà 4 maisons. Il a déjà 5 maisons. Il y a un qui n'a même pas une maison. Et puis la maison qu'il a, les gens vont venir casser demain. Il sera dans la rue. Qui va penser à eux? Tu vois, ce que j'ai vu Dieu faire en s'occupant des pauvres. Mais avec le sentiment, quoi, c'est-à-dire le cœur d'aider son prochain. Tu n'as pas idée que c'est là que le cœur de Dieu bat. Tu n'as pas idée. Donc quand tu es intelligent, réfléchis à comment cette intelligence va servir plus faible que toi. Il ne faut pas voir comment tu vas prendre ton intelligence pour aller aux États-Unis, dans les endroits élevés. Réfléchis. Ce que Dieu t'a donné va faire sortir les gens de la misère. Va donner, tu es un enseignant, va donner des cours à des gens qui ne savent pas lire et écrire. Ne cherche pas seulement à te vendre, non, on va bien payer ton salaire. Trouve un temps, on va bien te payer quelque part. Et puis, mais va, fais du bénévolat, fais ton volontaire. Et puis, aide les gens. Tu as un peu plus que quelqu'un. Tu n'es pas peut-être élevé, mais là où tu as une posture que quelqu'un n'a pas. Alors, il ne faut pas regarder ce qui est plus haut. Regarde ce qui est plus bas. Et puis, voir comment tu vas aider. Quand Dieu va te voir descendre là-bas de ta posture, Dieu va te prendre. Il va t'amener au sommet. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Soyez bénis par Jésus. La grâce de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu est sur toi. Tu es béni par Jésus. Alléluia. Que Dieu lève une véritable armée, des gens qui l'aiment, des gens qui le servent.